je m'occupe notamment de projets en Palestine, au Liban et au Pakistan. C'est vrai que la situation est très complexe. Donc à Gaza, en raison du blocus israélien qui empêche l'approvisionnement en matériel, où les services sont sont soumis à un stress lié à une forte densité de population, évidemment. Donc on pense aux services de santé, mais pas uniquement. Il y a aussi un fort stress en fait sur l'approvisionnement en eau, les ressources en eau sont vraiment très limitées. Et la communauté internationale et humanitaire a d'ailleurs dit que c'est 2020 où Gaza sera déclarée inhabitable en fait, en raison du blocus. Nous avons prévu un projet Ramadan au Pakistan, en Palestine, dans les deux territoires, et au Liban. Nous sommes en train de réfléchir avec les équipes, notamment dans les pays où il est interdit de se déplacer et où il est interdit de se rassembler, comment on peut quand même mener ces activités de Ramadan. Donc au Pakistan notamment, on est en contact constant avec les autorités parce que en fait on a deux contraintes. On a les contraintes des lois qui sont votées par les autorités, mais aussi la contrainte de s'assurer qu'on n'est pas un vecteur de propagation du virus. Donc pour cela, on se met en lien avec les autorités politiques et sanitaires en fait des pays dans lesquels on travaille. On se met en lien avec les Nations Unies aussi pour suivre les guidelines qui sont les guides de bonne pratique qui sont imposés, qui sont rédigés en fait par l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, ou le Programme alimentaire mondial, pour assurer des distributions qui évitent la propagation du virus. Donc au Pakistan, on va mettre en place un dispositif où ce sera les membres du gouvernement et les personnels SIF, personnels limités évidemment, pour éviter toute contagion, avec des pratiques très strictes de distanciation, des pratiques très strictes en termes d'hygiène, pour éviter en fait d'être vecteur de propagation. Donc le projet Ramadan aura lieu avec juste un dispositif un peu particulier. En Cisjordanie, par exemple, on est en train de réfléchir, comme le disait Camille tout à l'heure, au fait de distribuer des bons alimentaires pour que les personnes puissent aller chercher elles-mêmes en fait leur pack alimentaire pour le Ramadan dans les commerces de proximité.